Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live. J'ai un petit peu changé mon installation, donc je fais quelques réglages. J'espère que vous avez passé une belle journée. Donc je suis dans mon 21e live sur mon défi, qui est devenu un défi 30 jours de live. Donc je vais vous laisser le temps de vous connecter tranquillement. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est la fin des vacances scolaires. Demain, c'est la reprise de l'école pour mon fils notamment, donc nouvelle organisation. J'imagine que pour vous aussi, il y a quelques impacts. Et justement, aujourd'hui, je regarde, j'ai un très beau coucher de soleil dans les roses, juste par ma fenêtre. Et aujourd'hui, j'avais envie eh bien, justement, d'aborder un sujet qui est la connexion au cœur. Coucou Marion! Bienvenue dans ce live. Donc si vous êtes en direct, faites-moi un petit coucou dans le chat. Et puis si vous me regardez en replay, mettez-moi le hashtag replay et vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de les lire a posteriori et puis de pouvoir répondre à vos questions. Et puis voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence, la fondatrice de The Positive Place. Merci pour vos pouces et vos cœurs. Donc voilà, je suis la fondatrice de The Positive Place, cette entreprise qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur, à ce voyage intérieur et à tout ce qui nous anime et qui ne se voit pas. Et moi, j'aime mettre en lumière ce qui ne se voit pas. Coucou Karima! Merci pour votre présence en direct. C'est super de pouvoir échanger avec vous en live, hein, de pouvoir avoir ces interactions, de pouvoir ressentir aussi ce que ça fait pour vous. Super. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Chaque jour, je vous raconte une histoire. Chaque jour, je partage avec vous une anecdote personnelle qui permet d'extrapoler, qui me permet aussi de vous donner à voir ce qui se passe à l'intérieur. Je mets de côté ma pudeur parce que mon message est plus grand, j'ai envie de dire. Mon message, c'est justement de vous montrer comment, eh bien, en allant mettre un coup de projecteur à l'intérieur, eh bien, le coup de projecteur à l'intérieur permet justement de se libérer de plein de choses. Et aujourd'hui, merci Marion pour tes messages d'encouragement. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter ce qui s'est passé pour moi en novembre 2020. Donc c'est tout récent. En novembre 2020, on sortait de notre deuxième confinement. Vous vous en souvenez forcément. On sortait de notre deuxième confinement. Et puis, donc, les enfants sortaient des vacances scolaires aussi. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement a imposé les masques à l'école. Et pour moi, ça a été un passage difficile. Ça a été un passage difficile qui a généré de la colère. Voilà. J'étais pas forcément ok avec cette décision. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était difficile pour moi d'accepter ça et d'amener mon enfant à l'école avec un masque. Voilà, il y avait quelque chose pour moi on va dire même de physique, quoi, d'instinctif en fait. C'était même pas rationnel, hein. C'était quelque chose de... voilà, j'avais l'impression qu'il allait pas pouvoir respirer, donc c'était vraiment un instinct de protection, on va dire. Et ce que j'ai pu constater à ce moment-là, c'est vraiment l'emballement en fait qui s'en est suivi pour moi au niveau émotionnel. Et comment aussi je suis sortie de cet emballement émotionnel. Je vais vous expliquer tout ça. L'emballement émotionnel, pour moi, tel que je le décrirais, ça a été finalement ce sentiment de colère qui a pris toute la place. En fait, nos émotions, elles sont là pour nous donner des indications. Elles sont là pour nous informer sur ce qu'on ressent, sur si c'est OK ou pas OK pour nous. Et l'émotion, finalement, elle arrive comme une vague, elle nous donne une information. Et derrière, on va y apporter une réponse. Et quand l'émotion, finalement, tourne en boucle et prend tout l'espace, eh bien, c'est là qu'on n'est plus dans une simple émotion, mais dans un sentiment et dans une rumination. Et là, ça a été vraiment très clair pour moi. Ce que j'ai perçu, c'est à quel point, finalement, cette émotion de colère, elle prenait toute la place en moi. Elle m'empêchait de réfléchir, elle m'empêchait de développer The Positive Place, elle m'empêchait de... voilà, j'étais un petit peu
hors de moi. Hein. C'est intéressant de remonter aussi sur les mots, ce que ça veut dire les mots. Donc j'étais hors de moi. Et là, c'est là que j'ai compris qu'il y a un outil extrêmement utile dans ces moments-là, qui est la connexion au cœur. Et qu'est-ce que la connexion au cœur? Parce qu'au final, ça peut paraître un petit peu abstrait. La connexion au cœur, eh bien, c'est justement le fait, par des techniques de respiration, de faire redescendre l'émotion. Ils ont découvert un truc incroyable, c'est que le cœur a environ 40 000 neurones. Ça, c'est l'Institut HeartMath, je ne sais pas si mon accent est bon, aux États-Unis, qui travaille dessus depuis 20 ans. Ils ont découvert que dans le cœur, il y a des neurones. Et que c'est même, en fait, le cœur qui commande au cerveau. C'est-à-dire que, en fait, les émotions vont passer en priorité par le cœur. Quand on a des émotions du type, en effet, peur, colère, eh bien, ça va désordonner, en fait, le rythme cardiaque. Et en désordonnant le rythme cardiaque, au final, la première personne à laquelle on fait du mal, c'est soi-même. Hein, c'est ce que je disais dans un de mes lives. Eh bien, les émotions négatives, en fait, si on les laisse s'installer, bien sûr qu'elles nous sont utiles, bien sûr qu'on peut ressentir voilà, des émotions de colère quand on n'est pas d'accord par rapport à une situation. La peur aussi, c'est une émotion utile dans l'instant parce qu'on va courir plus vite. On a une succession de réactions biochimiques qui va nous permettre de réagir en fait à une situation imminente, à une situation qui est devant nous. Mais ensuite, si on le laisse s'installer, eh bien, c'est vraiment à l'intérieur de notre corps que l'on fait du mal. Et donc l'Institut HeartMath aux États-Unis, ils ont donc découvert que notre cœur a 40 000 neurones et qu'en fait c'est le cœur qui commande au cerveau. Et quand le cerveau s'emballe, eh bien voilà, l'idée c'est de redescendre dans le cœur. Et comment on redescend dans le cœur? Eh bien par un exercice très simple de respiration que vous connaissez peut-être, qui est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, en fait, c'est le fait de ralentir la respiration, d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes. Voilà. Peut-être que vous connaissez, il y a beaucoup d'applis qui proposent ça. Et vous voyez, rien qu'en le faisant, je ralentis moi-même mon débit de parole. Et enfin, voilà, ça peut paraître un exercice simple, voire simpliste. Et pourtant, c'est le meilleur moyen, quand on vit une situation de stress ou d'angoisse, de redescendre dans le cœur. Je pense que c'est une phrase que vous avez dû entendre, moi que j'ai entendu beaucoup, et c'est quelque chose que je ne ressentais pas. C'est-à-dire que quand on me disait redescendre dans l'espace du cœur, concrètement parlant, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, vous avez une clé aujourd'hui. Redescendre dans l'espace du cœur, c'est vraiment justement faire redescendre les émotions quand elles sont envahissantes, quand elles prennent toute la place. Et le moyen le plus simple, c'est la respiration. D'accord Marion, tu connais la cohérence cardiaque. Super. Et justement, on s'en est parlé Marion, peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être la journée pour faire un petit exercice de cohérence cardiaque. Et c'est vrai que finalement, cet espace du cœur, c'est notre refuge. C'est notre... oui, c'est ça, c'est notre refuge. C'est notre endroit à nous, dans lequel on peut aller, dans lequel on peut se retrouver, dans lequel on peut justement apaiser en fait ce qu'on a vécu, dans lequel on peut vraiment faire redescendre la pression extérieure. Et c'est aussi cet espace qu'on appelle l'équanimité. Je vous en avais parlé dans certains de mes posts. L'équanimité, voilà, c'est justement cette capacité de prendre du recul et à observer. Observer ses pensées, observer ses émotions qui peut-être sont ruminatoires, qui peut-être prennent toute la place. Et vous voyez là, le simple fait que je ralentisse ma respiration me fait ralentir mon débit de parole et me permet aussi voilà, de prendre du recul. Donc dans ce qu'on traverse aussi en ce moment, j'avais envie de vous partager cette clé-là qui a été une découverte aussi incroyable pour moi parce que la cohérence cardiaque, je connaissais. Et je vous le dis, souvent en développement personnel, il y a des choses qu'on connaît, qu'on sait et puis qu'on ne fait pas forcément. Et puis un jour, on va avoir un déclic.
Et voilà, moi je vous raconte aujourd'hui le jour où j'ai eu ce déclic. Le jour où j'ai vraiment compris l'intérêt en fait de passer par le cœur, l'intérêt de redescendre. Et dans cette connexion justement dont je parle souvent de tête, cœur, corps, et bien concrètement parlant, par quoi ça passe et par où ça passe? Ben voilà, ça passe par la respiration, par l'observation des pensées et par le choix aussi, le choix volontaire de se départir de certaines émotions, de la même manière que j'ai fait ce choix volontaire de me départir de la colère quand j'ai compris qu'elle ne me servait plus à rien en fait. Elle prenait toute la place. Cette colère, voilà, elle me faisait du mal à moi au final. Et voilà, cet état d'équanimité, c'est pas encéphalogramme plein, hein, c'est pas voilà, c'est pas non plus le moine bouddhiste, etc. qui n'a aucune émotion. C'est avoir des émotions, les accueillir, puis redescendre. Voilà, tout simplement parce que, encore une fois, c'est à soi qu'on fait du mal quand on laisse nos émotions prendre toute la place. Donc voilà, c'était mon anecdote du jour. J'avais envie de vous partager ça, j'avais envie de vous partager mon déclic sur le fait de redescendre dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire redescendre dans le cœur et comment faire pour redescendre dans le cœur. Voilà. Je vous fais un petit teasing depuis déjà une semaine, mais voilà, la révélation aura lieu demain sur le voyage que je vous propose de faire avec moi à partir du mois d'avril. Donc ce voyage qui s'appelle La Femme Solaire, qui est un voyage pour les femmes qui souhaitent aller dans le déploiement de leur plein potentiel, pour les femmes qui ressentent qu'elles ne sont pas totalement dans leur potentiel. Voilà, je vous en dis un petit peu plus chaque jour. Demain, vous aurez la révélation sur ce qu'est en fait ce voyage qui va se dérouler sur 3 mois, avril, mai, juin. Mais vous pourrez choisir d'embarquer avec moi seulement pour un mois, seulement en avril, seulement en mai ou seulement en juin, vous verrez. Tout ça demain, je vous fais un petit teasing sur la révélation. Donc restez connectés. Et je suis très heureuse de vous partager, de vous proposer ce voyage justement vers un épanouissement et vers la révélation de notre potentiel, vers le déploiement de notre puissance féminine. J'aime bien ce mot de puissance parce que voilà, c'est quelque chose qu'on ne ressent pas forcément dans notre vie de femme, très souvent la puissance, et pourtant elle est là, elle est à l'intérieur de nous, elle ne demande qu'à se déployer. Merci Karima pour ton enthousiasme, pour votre enthousiasme, je ne sais pas si on se tutoie. Coucou Olga, merci pour votre présence à toutes et à tous dans ce live. J'étais très heureuse de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas donc à me mettre vos petits commentaires en replay avec le hashtag replay. Merci Marion pour tes cœurs. Et puis voilà, je serai très heureuse de vous retrouver demain pour le 22e live de mon défi 30 jours de live. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Et belle soirée, à bientôt.